Je me propose de représenter la scène suivante. 3 cubes. Observés par un dessinateur qui regarde donc dans cette direction. Vue de profil, les cubes sont posés au sol. Le dessinateur se trouve à cette distance. Il regarde donc dans cette direction. Je voudrais que mon dessin tienne à peu près dans cette zone. Ce qui, vu de dessus, correspond à cette portion de mon champ visuel, et vu de profil, à celle-là. En fait, mon espace est plutôt allongé, car il est plus large que haut. Par rapport à la direction de mon regard, ici, et mon champ visuel, je vais placer 2 points qui constitueront une référence angulaire de ma perspective. 45 degrés vers ma gauche, ce point, et 45 degrés vers ma droite, ce point. Mon horizon est légèrement au-dessus de ma zone d'observation, disons, dans mon dessin, à cette distance. L'axe de mon regard perpendiculaire à mon horizon. Pour trouver le point de fuite de mes verticales, je vais me servir de l'œil de la perspective. L'œil de la perspective se trouve en face de ce point, quelque part au-dessus de ma feuille, tel que, ici, j'ai une direction à 45 degrés. Donc, l'œil de ma perspective se trouve à cette distance du centre de ma feuille. Ici, au-dessus de ma feuille. De ce point, je vais percevoir mon horizon perpendiculairement à mon axe vertical. Mon horizon perpendiculairement à mon axe vertical. Je peux donc me servir d'une équerre pour trouver mon point de fuite des verticales. Mon point de fuite des verticales se trouve donc ici. On voit qu'il est directement accessible depuis le point 45 droite. Depuis ce point au-dessus de ma perspective, il faut que je trouve des directions sur mon horizon qui aient des relations d'angle droit. Mon œil est à cette distance, c'est donc de cette distance qu'il faudra que je cherche mes angles droits. Ici. Pour moi, dessinateur, il s'agit d'un simple coup de compas entre mon horizon et le point 45. Ce point se trouve donc ici. Je peux maintenant, en faisant pivoter mon équerre depuis ce point, choisir 2 directions de mon choix. Par exemple, cette direction, donc ce point sur l'horizon, et cette direction, donc ce point sur l'horizon. Je choisis 2 autres directions pour le second cube. Disons cette direction et celle-là. Encore 2 directions pour le dernier cube, disons ici et très loin vers la gauche. On comprend alors que toutes les verticales de l'espace aboutiront toujours au même point de fuite qui correspond à ma verticale de dessinateur et que les horizontales aboutiront toujours sur l'horizon, mais sur des lieux différents suivant leur orientation. Par rapport à une perspective horizontale, une perspective tridimensionnelle a donc un point de fuite des verticales que l'on trouve par rapport au point 45 et à l'horizon dans une relation d'angle droit sur l'axe vertical. Les points de fuite sur l'horizon, eux, sont trouvés par rabattement de la distance œil-horizon sur l'axe vertical et basculement d'une équerre à 45 degrés pour des angles droits.